Yo les gars, c'est Hydros, comment allez-vous? Tout comme moi, ça va super bien. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Argon Family. Au niveau du gameplay les gars, donc c'est un gameplay qui nous a été réalisé par Argon Sweezy. Donc c'est donc un 73 gun streak, donc avec la Scarache. Donc la Scarache qui est donc un fusil d'assaut, il était sur la map Slums. Et c'était en multi-équipe hardpoint. Donc l'hardpoint, pour ceux qui ne savent pas les gars, c'est le point stratégique. Donc voilà, donc franchement c'est un très bon gameplay. Il rush plutôt bien, il n'y a pas de camp, etc. Il massacre bien les ennemis. Voilà, il fait un 73 gun streak, c'est vraiment plaisant à regarder. Un gros GG à toi. Alors tout de suite les gars, nous allons entamer le sujet, donc j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, je vais vous le trouver les gars, c'est est-ce que pour vous les gameplays Black Ops 2, donc ça, en cette époque de 2015, futurement, non prochainement 2016, donc dans quelques jours les gars on va être en 2016, est-ce que pour vous les gameplays qui sont en support, donc les gameplays support, c'est-à-dire que vous êtes en groupe de 6, où il y a des joueurs support, donc comme on les appelle dans le milieu, qui vous tiennent les spawns pour que vous puissiez faire des nucléaires express, etc. Est-ce que vous préférez voir par exemple une nucléaire en, on va dire environ 100 secondes par exemple en solo, ou bien une nucléaire en 60 secondes en support? Je sais pas pour vous les gars, mais pour moi le choix est très rapidement fait, puisque je préfère voir un gameplay le plus rapide, donc que ce soit en solo ou en groupe, ça m'importe peu on va dire. Puisque voilà, nous ce qu'on veut c'est la qualité, parce que les gars, plus vous êtes dans le spawn, plus vous réalisez des gameplays qui sont rapides, plus les nucléaires que vous allez réaliser sont rapides, plus vous aurez de mal et tout ça, parce que c'est dans le spawn. Et dans le spawn, il y a tous les équipes qui spawnent par ici, donc ce qui veut dire qu'il faut avoir plus de refs, etc. Donc je prends, et malgré que même si ça va moins vite, il faut quand même tout gérer puisque vous êtes tout seul, donc ça peut spawn back. Donc si vous savez pas ce que c'est le spawn back, c'est genre en fait vous êtes dans votre spawn par exemple sur C, ça peut spawn d'un côté, enfin ça peut spawn derrière vous, etc. Donc spawn back en fait c'est là où vous ne voudriez pas que ça spawn, et ça arrive très fréquemment en solo, puisque justement vous êtes en solo, vous ne pouvez pas prédire, vous pouvez prédire on va dire à peu près, voilà, à 50%, vous pouvez savoir où vont apparaître les ennemis. Mais c'est pas totalement sûr quand vous êtes en solo. Alors que quand vous êtes en support, donc avec un groupe de 6 ou de 5 personnes, bref, peu importe le groupe, mais en général c'est du groupe de 6 quand on parle de support. Si vous avez des gens comme ça qui vous tiennent les spawns, vous êtes à peu près sûr, on va dire à 90% d'où vont spawn les ennemis. Et c'est donc plus facile pour vous de réaliser, même si comme je l'ai dit, plus c'est rapide, plus il y aura de la difficulté. Après les gars, donc ce sujet là, donc il n'a aucun rapport avec le gameplay que vous êtes en train de regarder. Mais les gars, c'est pareil pour les gros gunstreak, etc. Imaginons les gars, vous êtes en domination hardcore, voilà. Donc surtout que sur sur l'Argon Family, il y a beaucoup de gameplay les gars, que vous ne le savez pas, mais c'est du support. Support, c'est-à-dire voilà, ils sont en groupe de 6, ils se tiennent les spawns mutuellement, etc. Par exemple sur Hijack, il y en a un back passerelle, pour ceux qui connaissent, voilà, je parle pour les connaisseurs là. Back passerelle, il y a le back droit, donc c'est la sorte de cabane. Après il y a un mec, souvent il se met au top, même si top, les players performance n'aiment pas trop, puisque eux les joueurs performance qui veulent tenter le plus de gameplay sont soit à gauche, donc je parle encore une fois sur White Jacket, donc soit à gauche, soit à droite, donc au niveau des sortes de petits bateaux comme ça qui sont entreposés sur le grand bateau, puisque Hijack c'est lui-même un grand bateau. Bref, donc voilà, donc celui qui est au top, il vole les kills, et du coup les players performance n'acceptent pas trop ça, mais bon, chacun faut que chacun a son spawn, et puis voilà, tant que chacun a ses kills, etc. Bref, et donc comme vous voyez souvent sur l'Argon Family, il y a pas mal de gameplay support, donc chacun est à son spawn. Du coup, ça fait qu'on va dire ça facilite un peu le gameplay, mais il ne faut quand même pas dénigrer les gameplays qui sont en support, même que ce soit en 2015 ou même que ce soit à la sortie du jeu. Parce que les gars, on va pas se le cacher, mais que ce soit à la sortie du jeu ou justement dans fin de jeu, comme ça fait quand ça fait 2-3 ans, 4 ans qu'un jeu est sorti. Je suis désolé les gars, mais ce que vous tentez vous, c'est de faire la plus grosse performance possible. Donc vous tentez de faire le plus gros gameplay, etc. Vous visez le plus haut possible. Et ce qui est normal sur un jeu, même si à la base un jeu c'est fait pour s'amuser. Bien sûr, souvent quand vous jouez les gars, vous ragez, etc. Mais c'est parce que en fait, vous voulez tous tenter le plus gros gameplay. Donc du coup, si quelqu'un vous empêche, vous tue dans cette série, vous allez rager parce que vous vouliez continuer, faire la plus grosse série, etc. C'est normal les gars, c'est en quelque sorte un esprit de compétition. Et je pense qu'il a aussi un esprit de compétition, que ce soit à la sortie du jeu ou bien quelques années après. Donc d'après moi les gars, le gameplay solo ne sont pas plus méritants par rapport au gameplay support. Après bien sûr les gars, ça reste mon avis, je ne suis qu'un commentateur, voilà. Donc c'est à peu près par rapport à l'expérience que j'ai eu sur les Call of Duty, parce que oui, j'ai joué un petit peu à Call of Duty, voilà, un peu comme tout le monde. Enfin oui, comme tout le monde, puisque si vous êtes là, c'est que si vous regardez cette vidéo, que vous m'écoutez parler, c'est que vous avez déjà joué à Call of Duty, enfin j'espère pour vous.
Donc voilà là les gars, donc bien sûr vu que c'est un débat, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, franchement ça me ferait vraiment plaisir de voir les abonnés de l'Argon Family qui sont présents. Donc voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes les gars, je vous demande 25 likes sur cette vidéo, je sais que vous en êtes capable. Lâchez le maximum de commentaires, partagez la vidéo à vos potes les gars, ça nous fait super plaisir. En plus les gars, on arrive aux 300 abonnés, on voit que ça fait super plaisir parce que voilà, on a des abonnés qui sont présents, qui sont souvent là au niveau des likes, au niveau des commentaires. Comme à toutes les vidéos, on vous le répète, l'Argon Family recrute toujours, donc des players, des commentateurs, etc. Nous sommes ouverts, donc on vous attend. Donc si vous voulez rentrer dans l'Argon Family en tant que quelque chose, GFX, VFX, player, etc. Nous avons besoin de vous. Donc on vous attend. Les Skype, je pense, seront en description, même sûrement seront en description. Donc voilà, donc c'était tout pour moi. Passez sur la chaîne du player si ce gameplay vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'Argon Family. Passez sur ma chaîne si mon petit commentaire vous aura plu. C'était Hydro sur l'Argon Family. Je vous dis à plus tout le monde. Allez, ciao.